Voilà comment les amis de Rélia, une adolescente de 16 ans atteinte de progeria, parlent d'elle dans les médias. Connue et approchée des habitants de sa ville, mais aussi influenceuse sur les réseaux sociaux, Rélia est morte de sa maladie orpheline, qui cause un vieillissement prématuré du corps, le 15 octobre 2020. Sa famille a confirmé le 15 octobre 2020 sur les réseaux sociaux, la jeune Rélia est morte. Elle, adolescente atteinte de progeria, une maladie orpheline incurable, était appréciée de tous dans son quartier, et elle avait gagné une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, un de ses souhaits les plus chers. C'est et son acolyte, le youtubeur Gamomix Trezeoff, qui a d'abord annoncé son décès un mois avant qu'elle parte. Elle est venue chez moi et elle a fait tout ce qu'elle rêve de faire. Elle rêvait de percer sur YouTube, d'être connue, elle a eu. Elle rêvait de faire une musique, elle a eu. Elle rêvait de faire une interview, elle a eu aussi. Juste avant qu'elle ne rentre en salle des opérations, elle parlait de moi avec sa mère. Elle a mis un casque avec le Coran et elle est rentrée se faire opérer, explique le vidéaste dans un message republié en masse sur les réseaux sociaux. Depuis elle annonce de la mort de elle adolescente, une vague de messages a déferlé sur les réseaux sociaux. En effet, le 30 septembre dernier, le magazine de la CNT, France 5, lui accordait tout un portrait, à l'occasion d'un sujet sur la progeria. On y découvrait le quotidien de elle influenceuse, fait de rire et de beaux moments des amici. Cette maladie orpheline entraîne une dégénérescence musculo-squelettique, des problèmes cardiovasculaires et des autres symptômes liés à ce vieillissement prématuré. Aucun traitement n'existe à ce jour. Depuis, la cousine de Rélia a tristement confirmé sa mort. Elle a partagé une cagnotte, qui a déjà récolté plus de 11 000 €, afin d'aider sa famille et d'organiser une belle cérémonie des obsèques. Un hommage public sera rendu à Rélia samedi 17 octobre 2020 dans l'après-midi, une minute de silence sera respectée, suivie d'un lâcher de ballon. Rélia, et c'est que la progeria, la maladie dont souffrait elle ado star des réseaux. Son courage et sa joie de vivre hors du commun lui avaient permis de conquérir le cœur de millions de personnes. Rélia, star des réseaux sociaux de 16 ans, est morte ce jeudi 15 octobre, plongeant ses nombreux fans dans la tristesse. La jeune adolescente était atteinte de progeria. Sait-on de cette maladie rare qui fait vieillir précocement? Décrite pour la première fois en 1886 par le médecin anglais Jonathan Hutchinson, puis par son confrère et compatriote Hastings Gilford en 1897, la progeria est, de ce fait, également appelée syndrome de Hutchinson-Gilford. Le terme progeria qui lui est associé, provient, lui, du grec geren, qui, en franqué, signifie vieillard. Cette appellation s'explique ainsi par les symptômes qui caractérisent la maladie. Les enfants qui en sont atteints, parce qu'ils subissent un vieillissement accéléré, ont en effet des caractéristiques physiques, peu ou pas de cheveux, pourris et trop fines qui les font ressembler à des personnes âgées. Des origines génétiques, la progeria est une maladie extrêmement rare, à telle enseigne que la littérature médicale en a recensé seulement 150 cas à travers la planète. Une publication relativement ancienne de l'INSERM, 2009, faisait état de 3 enfants atteints par cette maladie dans l'Hexagone. On parle à chaque fois des enfants, car le décès survient rapidement généralement autour de l'âge de 13 sur 14 ans. Au début de l'année, en février 2020, une fillette ukrainienne est décédée de la progeria à seulement 8 ans, devenant la plus jeune personne au monde de mourir de vieillesse. Le record de longévité est quant à lui détenu par Long Bossa, un Sud-Africain de la maladie en 2011, à l'âge de 26 ans. Une maladie incurable, toujours fatale. La progeria est une maladie qui concerne une naissance sur 10 à 20 millions dans le monde et est causée par une mutation du gène LNA.
Il n'existe actuellement aucun traitement efficace et la maladie est toujours fatale. Bien qu'épargnant les fonctions cérébrales, elle évolue vers un vieillissement de la majorité des organes, notamment du système cardiovasculaire et des os. Rhaenyra n'avait par exemple pas de problème cérébral connu et était ailleurs unanimement reconnue pour son intelligence et sa vivacité d'esprit, lui conférant une grande sympathie naturelle. Dans le même temps, sa maladie avait rendu trop fragile du cœur, raison pour laquelle elle avait été admise à l'hôpital pour une opération, dont malheureusement elle ne s'est pas remise. Prenante, énergique et drôle, Rhaenyra avait fait l'objet d'un reportage pour France 5, bluffant au passage les téléspectateurs par son courage et sa force. Ces dernières semaines, en transcendant sa condition, la jeune adolescente avait même aussi à s'imposer dans le monde pourtant réputé difficile des youtubeurs et des réseaux sociaux. C'est et du reste le youtubeur Ganomix Trezeoff dont elle a été proche, et par ailleurs suivi par plus de 3 millions de personnes sur YouTube, qui a annoncé sur Instagram la disparition de Rhaenyra, j'y crois pas. On n'a pas l'impression qu'elle est partie, a-t-il notamment dit. Puis elle annonce de la mort de l'adolescente, les hommages se multiplient pour lui dire adieu. Un rassemblement à sa mémoire est en outre prévu le samedi 17 octobre, à 15 h, place de la Libération à Annemasse, ville de Haute-Savoie où Rhaenyra était originaire. Accueil News People Rhaenyra, la célèbre influenceuse à 16 ans, atteinte de progeria et M0 RTE.